Je ne doute pas. Si tant de gens nous soutiennent, alors nous ne pouvons pas tous être dans le faux. Cette flamme aussi rencontre un mensonge. Je doute. Adhère-t-il vraiment aux méthodes des Templiers? Ou ne fait-il que suivre le seul chemin qu'on lui a présenté? Je ne doute pas. Les assassins ont tué tant des nôtres pour nous barrer la route. Tant qu'ils existeront, la paix ne pourra pas prospérer. Je doute. Puis-je encore lui faire entendre raison? Une minute de vérité peut-elle défaire une vie de mensonge? Je doute. Alors qu'un simple geste de ma part pourrait tout arrêter, je vois de l'espoir dans ses yeux. Il est comme moi. Il est dévoué à son idéal. Je ne doute pas. Moi aussi j'ai obéi aveuglément aux assassins. Pourtant me voilà. C'est que pour lui aussi il doit rester un espoir. T'aurais pu me tuer. T'aurais pu finir tout ça. Alors pourquoi tu l'as pas fait? Parce que je suis pas venu pour ça. Qu'est-ce que tu racontes? Si t'es pas venu pour ça, alors qu'est-ce que tu fais là? Je viens pour empêcher que ça finisse mal. Je viens pour que t'entendes la vérité et que cette guerre cesse. Quelle noblesse d'âme! T'as pas eu autant de scrupules pour tous ceux que t'as tués. Et j'aurais aimé ne pas avoir à le faire. Si tu veux faire cesser cette guerre, t'as qu'à dire à tous tes potes assassins de laisser les armes. Vous gagnerez pas ce combat. Gagner? Ouvre les yeux. Les assassins ont été vaincus il y a bientôt 5 ans. Tu mens. Comme les assassins, vous l'avez toujours fait. On a toujours cherché à faire changer le monde. Et vous avez juste cherché à nous barrer la route, sans jamais proposer de solution. Réfléchissez. Combien d'assassins t'as vu ces dernières années? Assassins comme Templiers ont passé leur temps à se battre contre des chimères. Cette guerre n'a jamais rien été de plus qu'une quête de pouvoir. Et nous, on n'est que des pions. Si les assassins sont plus, alors qu'est-ce que t'es? Rien qu'un idéaliste qui veut faire entendre sa version de l'histoire. Non. Non, je laisserai pas tes mensonges pourrir mon esprit. T'es pas obligé de me croire. Mais tu devrais te renseigner sur l'avant-garde et ce qu'ils comptent faire de la flamme d'Éden avant de me blâmer. Léon vient, le député va commencer son discours. Ok, j'arrive. Ah, monsieur Poussailly, je commence à croire que vous avez fait faux bon. Ravi de vous voir, monsieur le député. Tout se passe bien? Tout est parfait. Avec les fonds qu'on va récolter ce soir, je pense que je vais pouvoir creuser l'écart avec les autres candidats. D'ailleurs, j'ai pas besoin de ça pour être en tête des sondages. Tout va bien? Oui. Excusez-moi, je suis juste un petit peu fatigué. C'est pour ça. Monsieur, je crois qu'on vous attend pour votre discours. Ah, merci Clarisse. Yes. Oui, merci mon petit. Je dois vous abandonner, je suis désolé. Oh, sauvé par le gong, un rire de plus et je pense que je l'ai étranglé. T'es sûr que tout va bien? Je te sens un peu distrait depuis ta dernière confrontation avec cet assassin. Je sais pas, c'est vrai que c'était un peu intense et puis j'ai pas l'habitude de ce genre de situation. Puis il m'a dit des choses, ça arrive pas à sortir de ma tête, je comprends pas. C'est-à-dire? Bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être présents. Je tiens à vous remercier pour votre soutien indéfectible dans ma campagne. Je sais que parmi vous, il y a un grand nombre de nos proches collaborateurs que je remercie aussi pour leur implication. Mais avant de vous bourrer le crâne avec mon programme et ce que je compte mettre en place, je souhaiterais laisser quelques mots à un de nos bienfaiteurs et principaux soutiens dans cette campagne. Mesdames et messieurs, une ovation pour monsieur Léon Ponsailly.
écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolé, je pensais pas prendre la parole ce soir, puis j'ai pas l'habitude de ce genre de soirée, des projecteurs. Je préfère laisser ça à des gens de députés comme M. Tarano. Écoutez, moi je fais pas spécialement de la politique, je préfère soutenir des gens qui, comme lui, cherchent à partager une vision d'un monde meilleur. Je pense sincèrement qu'il est important que vous soyez représenté par quelqu'un qui magouille pas dans notre dos et que ces personnes sont en quête de progrès et non de profit. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il est ravi de soutenir quelqu'un qui en vaut la peine. Merci à tous. Écoute, je sais que ce que tu as vécu t'a un peu secoué, mais il faut que tu t'en ressaisisses. Et puis, maintenant qu'on a la flamme d'Éden, tout ira bien. Dis-moi, est-ce que t'es sûr qu'on se bat dans le bon camp? Et si tout ce qu'on poursuit depuis le début, tout ça c'était que des mensonges? Je sais pas ce que t'as dit l'autre assassin, mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, on se bat pour un monde meilleur. Il m'a dit que les assassins n'existaient plus depuis 5 ans. Bah bien sûr, et lui, il est quoi alors? Je sais pas tout. Il m'a parlé de l'avant-garde. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas grand-chose, si ce n'est que je vais me renseigner là-dessus. Et il m'a laissé ça. Bah écoute, je vais voir ce que je vais faire, mais ce sera une fois qu'on en aura fini avec lui. Fini? Ouais, je voulais t'en parler à la fin de la soirée, mais on a trouvé sa planque et on va lancer l'assaut demain. Alors pour l'instant, profite de la soirée, repose-toi et je m'en occupe.
j'ai l'air de vouloir crever. Putain, regarde-moi cet endroit. Alors c'est ça un bureau d'assassin. C'est bien vide. Bon, on remonte les infos et on va voir si M. Pensée y arrive. Je crois pas que j'ai oublié que tu me donnes un bal. Alors, on a trouvé quelque chose? J'ai envoyé un binôme en reconnaissance, il devrait déjà être revenu. Tu penses qu'il les a tués? Je pense qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Fais gaffe, l'endroit pourrait être piégé. Quelque chose cloche. C'est-à-dire? Si les assassins étaient toujours en activité, tu penses pas qu'ils nous auraient déjà arrêtés? Tu te poses trop de questions, contente-toi d'être prudent. Quel enfoiré! J'avais raison, c'est abandonné. Ton assassin a dû s'y installer par nostalgie. Il les a pas tués. Ils sont juste assommés. Regarde ce que tu peux trouver, je vais aller voir son ordinateur. Tu trouves quelque chose? Léon, je te parle. Ouais, désolé, faut que j'aille prendre l'air. Je préviens les autres qu'il faut qu'ils te rejoignent. Ouais, faisons ça. Traîne pas trop là-haut, on va marquer tout ça. T'inquiète, vous attends en bas. Commencez à aller, la voie est libre. Bon allez, ça part, on y va. Alors, t'es prêt à m'écouter maintenant? Donne-moi une raison de pas appeler les autres tout de suite. Si t'as lu ne serait-ce qu'une page de ce dossier, alors tu sais que je suis certainement le seul qui t'ait pas menti. Alors c'est vrai? Tout ça c'est juste dans le but de nourrir l'avidité de quelques puissants? Les Templiers savent pas pourquoi ils se battent vraiment. Pas plus que les assassins le savaient d'ailleurs. Mais l'avant-garde, eux, non seulement ils sont au courant, mais en plus ils en tirent profit. On peut pas laisser la flamme d'Éden à des gens comme ça. Ouais, mais je pensais qu'avec on pouvait détruire les fragments d'Éden, pour s'assurer que plus jamais ils pourraient menacer le monde. La flamme d'Éden ne détruit pas, elle assimile. Elle pourrait permettre de posséder tous les artefacts dans le même objet. Le pouvoir ultime. Un pouvoir que personne ne devrait posséder. Mais je comprends pas. Une lame ne défend que la vérité de son porteur? Je dois récupérer la flamme d'Éden et défaire le dernier membre de l'avant-garde, Iris Toussaint.
Comment je peux être sûr que je peux te faire confiance? Tu peux pas. Mais si tu veux bâtir un monde sans mensonge, le bénéfice du trouble suffira. Ok, on peut récupérer la lame. Je sais où est-ce qu'Iris va l'emmener. Mais j'ai juste un service à te demander. Je peux occuper les gardes pour que tu puisses rentrer. Mais une fois à l'intérieur, je te demande juste une chose. Laisse-moi une chance. Je peux lui parler, je peux essayer de la convaincre. D'accord. Et si la situation commence à dégénérer, je serai obligé d'intervenir. Merci. Entrez. Monsieur Gonsailly, tout va bien? Vous avez l'air distrait depuis qu'on est rentré du repère hier matin. C'est rien. Je me pose juste des questions. Sur les assassins? Vous pensez vraiment qu'on a des visions si incompatibles? Peut-être. Peut-être pas. Pour beaucoup, c'est pareil, hein, vous savez. Les Templiers se battaient contre les assassins bien avant ma naissance. Alors, moi, je me suis toujours dit que... Vous voulez pas la même chose? Bah oui. Vous devriez vous ménager. On a une longue journée devant nous. Et ces temps-ci, ça a été mouvementé. Vous avez raison. Bon, je vous remercie, vous pouvez commencer à y aller. Ok. Tant de pouvoir dans un si petit objet. Et dire que c'est la 3e qu'on retrouve en Europe. T'imagines? Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a 3 personnes qui auraient pu mettre le monde à genoux. Et bientôt, ce sera comme si je m'avais 3 dans une seule main. Iris! Je sais que t'es venu ici pour me faire renoncer. Je comprends pas. C'est pas pour ça qu'on est censé se battre. Imagine ce qu'on pourrait faire avec ça. Un monde sans guerre, sans peur. Un monde où on pourrait tout diriger et où personne ne pourrait s'opposer. Sans peur? Mais dans ton monde, c'est de nous que les gens ont peur. On n'est pas des dieux. Mais on peut le devenir. Les assassins ne nous barrent plus la route. On a gagné, Léon. Gagner? Alors c'est ça le but de l'avant-garde? Gagner coûte que coûte? Non, ce qu'on veut, c'est un système durable. C'est ce que les assassins n'ont jamais compris. L'histoire nous a prouvé que si on laisse le choix aux gens, rien ne change. Si on veut que ça bouge, il faut qu'on impose le changement. Ne laisse pas ton potentiel à un idéaliste. C'est idéaliste de vouloir un monde plus juste. À en croire leur credo, c'est pas la soif de justice qui les étouffe. Rien n'est vrai, tout est permis. C'est plein d'assassins. Et tu le sais très bien. Assassin ou pas, j'en ai rien à faire. C'est soit il est avec nous, soit contre nous, et toi aussi. Si tu veux tant un monde plus juste, commence par payer pour les morts que t'as causées.
Attends. Est-ce que ça te hante encore? Tous les jours. Toutes ces vies que j'ai prises. Ces gens que j'ai tués. Le jour où tu découvres que c'était pas que des noms sur une liste, il y a une part de toi qui meurt avec eux. Et qu'est-ce qui se passera quand ce sera fini? On construit pas un monde meilleur par la destruction. Un jour, moi aussi, je devrais payer pour mes péchés. Mais toi, tu peux choisir de faire mieux. Donc avant de débattre, hein? Ta confrérie et ton combat appartiennent au passé. C'est vrai, mais contrairement à toi, mon idéal me survivra. Mais qu'est-ce qui t'a pris? J'aurais pu empêcher ça. T'es plus un templier. Deviens pas un assassin. Mais comment je vais faire? Je peux pas réaliser mon idéal tout seul. Qui a dit que tu devais le faire tout seul? Qu'est-ce qui se passe ici? Il était une lame, forgée au nom de la vérité. Forgée pour détruire les fragments d'Éden et emprisonner leur pouvoir à tout jamais. Les légendes la connaissent aujourd'hui sous le nom de Flamme d'Éden. Cette lame n'était qu'un outil bien trop puissant pour servir quelque chose d'aussi subjectif que la vérité. Nous voulons créer un nouveau monde. Un monde où la vérité seule ferait cesser les guerres. Et il n'y a pas besoin de lame dans un monde où on ne croise pas le fer. Les obstacles seront nombreux, mais nous ne perdons pas espoir. Nous qui vivons dans la lumière pour combattre l'obscurantisme, nous qui ne sommes pas plus assassins que templiers, nous qui sommes autre chose. Certains nous appelleront traîtres, mais vous qui croyez en notre vision, vous pouvez nous appeler renégats.